أنا شفني شيء. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'armée libanaise réceptionne les dépouilles de 2 personnes tuées par le groupe État islamique. Il s'agirait du soldat Halil Ali, mort pendant les combats de Helsel, et de Mamdouh Younes, un civil. Des tests ADN sont en cours. Séisme au Népal, une semaine après le puissant tremblement de terre qui a fait trembler le toit du monde. Les autorités annoncent qu'il n'y a plus aucune chance de retrouver des survivants. 1 millier d'Européens manquent encore à l'appel. Soulagement à Baltimore. À la suite de l'enquête sur la mort de Freddie Gray, 6 policiers seront poursuivis devant la justice. Mais cette décision n'a pas complètement suffi à apaiser la ville, théâtre de nouvelles manifestations. Et à suivre également dans ce journal, c'est une princesse. La duchesse de Cambridge a donné naissance à une petite fille ce matin après avoir été admise à l'aube au St Mary's Hospital à Londres. Le nouveau-né est 4e dans l'ordre de succession au trône britannique. L'armée libanaise a annoncé avoir réceptionné dans l'un de ses postes à la frontière libano-syrienne les dépouilles de 2 personnes tuées par des groupes terroristes. Les corps ont été transportés à l'hôpital militaire pour réaliser des tests ADN et connaître leur identité. Selon plusieurs médias libanais, c'est le groupe État islamique qui a remis les dépouilles. L'une d'elles est celle du soldat Halil Ali, décédé le 2 août 2014 lors des affrontements qui ont eu lieu entre l'armée libanaise et le I dans la région de Helsel dans la Bekaa. L'autre corps est celui de Mamdouh Younes, un civil originaire de Brital, bourgade chiite de la Bekaa. Le leader des forces libanaises tire à boulet rouge sur la Hezbollah et assure que seule l'armée libanaise peut protéger le Liban des groupes djihadistes qui se trouvent à la frontière. S'exprimant devant un rassemblement organisé par les étudiants FL à Mehrab, Sami Jaja a souligné que la coalition du 14 mars a préservé ce qui reste de l'État libanais. Il a appelé tous les Libanais à soutenir le 14 mars car il estime qu'il s'agit du seul projet qui peut sortir le pays de la crise et donner un État fort, un État de droit qui puisse préserver la souveraineté et l'indépendance du Liban. Le ministre des Télécommunications estime quant à lui que le Hezbollah est conscient que son candidat, le général Michel Aoun, ne sera jamais élu président. Selon Boutros Hareb, c'est la raison pour laquelle le Parti de Dieu bloque les élections présidentielles depuis mai 2014. Il a affirmé que l'existence chrétienne ne peut être préservée au Liban que par la continuité de l'État. Boutros Hareb a par ailleurs applaudi le ministre de l'Intérieur, Nohad El Machnouk, pour l'application du plan de sécurité dans toutes les régions libanaises. Il a également appelé à l'approbation du budget, appelant le ministre du Travail, Sejan Azi, à faire bouger le dossier de la protection sociale et de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse. Au moins 52 civils sont morts dans des raids aériens de la coalition anti-djihadiste sur un village du nord de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 7 enfants se trouvent parmi les victimes, tandis que 13 personnes sont encore portées disparues. Prises sous les décombres du village de Bermale dans la province d'Alep, des miliciens kurdes et les rebelles combattent les djihadistes de l'organisation État islamique à quelques 2 km de là. Mais le village n'est habité que par des civils, il n'y a pas d'opposition de Daesh. Depuis fin septembre, la coalition internationale conduite par Washington et qui compte des pays arabes mène des raids en Syrie contre les positions des djihadistes de l'EI. Des pays européens participent par ailleurs aux opérations de la coalition en Irak. La poursuite des combats au Yémen sans la moindre perspective de cesser le feu. Les discussions de vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas permis d'instaurer des pauses humanitaires destinées à faciliter la livraison d'une aide internationale. Sur le terrain, la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite poursuit ses raids aériens. Cette opération militaire est destinée à empêcher les insurgés houthis de prendre le contrôle du pays. Les combats opposent les rebelles aux partisans du président Abed Rabbo Mansour Hadi. Des affrontements qui ont fait plus de 1200 morts depuis la mi-mars. Ban Ki-moon a appelé les belligérants à mettre un terme aux attaques contre les civils et à garantir un accès sécurisé aux travailleurs humanitaires. La marine américaine pourrait escorter des navires d'autres pays dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a fait savoir l'état-major 3 jours après l'arraisonnement par les forces iraniennes du Marsk Tigris, un cargo battant pavillon des îles Marshall. Depuis jeudi, des bâtiments de la marine américaine accompagnent des cargos dans la traversée du détroit d'Ormuz. Objectif, assurer la liberté de navigation après l'arraisonnement du Marsk Tigris.
Une semaine depuis le séisme meurtrier au Népal, le dernier bilan fait état de plus de 6 620 morts et quelques 14 000 blessés. Les autorités estiment qu'il n'y a plus aucun espoir de retrouver des survivants. Par ailleurs, on est toujours sans nouvelles d'1 millier de ressortissants de l'Union européenne, pour la plupart des amateurs de trekking qui se trouvaient dans la région de l'Everest et dans celle de Langtang, zone difficile d'accès. Parmi eux, 159 Français sont toujours portés disparus. À Katmandou, la capitale, les dernières images filmées par des drones montrent des destructions impressionnantes. Les habitants redoutent des répliques et ne veulent donc pas rester à l'intérieur de leur domicile, sans compter l'odeur des corps coincés sous les gravats qui rend difficile le retour des habitants chez eux. Des milliers de personnes continuent de fuir la ville pour regagner leur village. Selon l'ONU, 600 000 maisons ont été détruites ou endommagées. Près de 2 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire habitations, bâtiments administratifs et historiques ou encore hôpitaux. Dans un instant, direction le Nigeria où l'armée libère plus de 200 femmes et enfants otages de Boko Haram. Retour sur le plateau d'info du 16-40 et ce chiffre, 81%, c'est la part de Français qui estiment que le bilan des 3 ans de François Hollande à l'Elysée est négatif. Seuls 19% jugent positif le bilan du président élu le 6 mai 2012. Près de 7 Français sur 10 mettent en avant l'absence de résultats sur le plan économique et social. 42% avancent une personnalité et un comportement qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Et 41% l'absence de réformes en profondeur du pays. À défaut de résultats tangibles sur le plan économique et social, le chef de l'État peut toutefois se prévaloir d'une amélioration significative de son image auprès des Français. 45% le jugent sympathique, 38% honnête et 28% à la hauteur des événements. Mais 81% des personnes interrogées ne souhaitent pas que François Hollande soit candidat en 2017. À 5 jours des élections en Grande-Bretagne, aucun des 2 principaux partis ne se détache. La tête de la course ne cesse de changer. Une fois la droite en avant, une fois la gauche. Au lendemain du dernier rendez-vous télévisé majeur, le parti du Premier ministre conservateur David Cameron est donné à 1 point derrière les travaillistes de Ed Miliband. Autrement dit, ces deux-là sont au coude à 34 et 35%. Celui qui pourrait jouer les faiseurs de roi, c'est le parti nationaliste écossais. Nicola Sturgeon, sa dirigeante, estime que les travaillistes doivent s'associer avec elle pour gagner. C'est ce que le Labour refuse. La gauche jure ses grands dieux qu'elle préfère renoncer au pouvoir plutôt que de former une coalition avec les indépendantistes écossais. Jusque-là, les conservateurs gouvernaient avec les libéraux démocrates. Le lendemain des élections promet de longues négociations tant les résultats devraient être serrés. Des scènes de joie vendredi soir dans plusieurs quartiers de Baltimore, cette ville américaine, théâtre de violence en début de semaine. En cause, l'annonce de l'inculpation de 6 policiers dans le cadre de l'enquête sur la mort de Freddie Gray. Ce jeune homme est décédé quelques jours après son arrestation des suites des blessures subies lors de son interpellation. Beaucoup ici pensaient qu'à l'instar de ce qui s'est passé ces derniers mois ailleurs dans le pays, les policiers allaient échapper à des poursuites. De son côté, la police de Baltimore a regretté la décision prise par le procureur de la ville. Elle estime qu'elle a été prise précipitamment et dit douter de l'impartialité du processus qui a conduit à l'inculpation de ses agents. Dans la soirée, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs interpellations pour non-respect du couvre-feu. Les autorités de la ville ont en effet instauré mardi dernier un couvre-feu nocturne suite aux violences de la veille et la mesure est toujours en rigueur. Direction le Nigeria à présent où les autorités ont libéré 234 femmes et enfants otages de Boko Haram dans leur sanctuaire du nord-est du pays. Une libération qui fait suite à celle de près de 500 autres prisonniers ces derniers jours aux alentours de la forêt de Sambisa. L'assaut se poursuit sur divers fronts. L'armée porte ses efforts sur le sauvetage des otages civils et sur la destruction de tous les camps terroristes et de leurs équipements. Selon Amnesty International, environ 2000 femmes ont été kidnappées depuis le début de 2014 par Boko Haram. Selon les témoignages recueillis par l'ONG, ces filles et femmes enlevées ont été soumises au travail forcé et à l'esclavage sexuel. Elles ont même dû combattre sur la ligne de front aux côtés des islamistes. On ne sait toujours pas si parmi ces ex-otages se trouvent certaines des 219 lycéennes dont le rapt à Chibok le 14 avril 2014 avait suscité l'indignation internationale. C'est officiel, la famille royale britannique a accueilli une petite princesse. La duchesse Kate, épouse du prince William, a donné naissance ce samedi matin à une fille. La mère et l'enfant se portent bien. Le bébé royal britannique pèse 3,7 kg. Le couple princier avait préféré garder la surprise sur le sexe de l'enfant. Les bookmakers britanniques, eux, avaient parié sur une fille.
Le nouveau-né, dont on ne connaît pas encore le prénom, est 4e dans l'ordre de succession au trône britannique, derrière son grand-père, le prince Charles, son père William et son frère George. La duchesse de Cambridge a été admise tôt ce matin dans l'aile privée de St Mary's Hospital, dans l'ouest de Londres. Elle s'y était rendue en voiture, accompagnée de son mari. C'est dans le même hôpital que Kate avait donné naissance à son fils George le 22 juillet 2013. Ben E. King, le légendaire interprète de Stand By Me, s'est éteint à l'âge de 76 ans. Né Benjamin Earl Nelson, il a connu le succès à la fin des années 50 avec The Drifters, pour lesquels il a composé le premier tube du groupe, There Goes My Baby. La renommée arrive avec la chanson Save the Last Dance for Me. Peu de temps après, à l'aube des années 60, il quitte The Drifters suite à un différend financier. Sa carrière solo démarre alors sur les chapeaux de roue grâce à Stand By Me. La chanson connaît vite un succès planétaire. Elle a depuis été reprise par de très nombreux interprètes. Elle a notamment été utilisée lors de l'adaptation au cinéma du film éponyme. Écoutez. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. C'est sur ces notes que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'armée libanaise réceptionne les dépouilles de 2 personnes tuées par le groupe État islamique. Il s'agirait du soldat Ali al-Hali, mort pendant les combats de Hersil, et de Memdouh Younes, un civil. Des tests ADN sont en cours. Tremblement de terre au Népal, une semaine après le puissant séisme qui a fait trembler le toit du monde. Les autorités annoncent qu'il n'y a plus aucune chance de retrouver de survivants. 1 millier d'Européens manquent encore à l'appel. Soulagement à Baltimore. À la suite de l'enquête sur la mort de Freddie Gray, 6 policiers seront poursuivis devant la justice. Mais cette décision n'a pas complètement suffi à apaiser la ville, théâtre de nouvelles manifestations. Et puis, c'est une princesse. La duchesse de Cambridge a donné naissance à une petite fille ce matin après avoir été admise à l'aube au St Mary's Hospital à Londres. Le nouveau-né est 4e dans l'ordre de succession au trône britannique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Très bonne suite de soirée sur notre antenne et à bientôt. ما شفني شيء.